Bonjour à tous les poissons, bienvenue dans votre horoscope du mois de mars. Un mois qui va être intense. Nous allons commencer fin mars la saison des éclipses qui va ramener beaucoup d'énergie, une certaine instabilité également et le passage au printemps à travers l'équinoxe. Autant dire que le mois de mars va être un mois intense puisque symboliquement c'est le début de l'année, c'est un nouveau départ, nous avons de nombreuses planètes en poisson, c'est exceptionnel, ça ramène beaucoup d'activités, ça va changer un petit peu votre manière de voir le monde, ça va créer de l'effervescence, nous avons Mercure en poisson, nous avons le Soleil, nous avons Mars, Vénus, Saturne, Neptune, beaucoup d'informations, de communication, euh, que d'eau, que d'eau, que d'eau. Attention toutefois à ne pas vous noyer. D'habitude, je ne parle pas beaucoup du poisson qui est toujours un petit peu calme, hein, avec ces deux planètes lourdes qui sont toujours chez vous, Saturne, Neptune. Eh bien là, il y a beaucoup d'effervescence. C'est le premier secteur, hein, c'est votre moi. Il y a beaucoup de remises en question. On va avoir besoin de s'intérioriser. C'est un univers psychique assez complexe, très nourri, très imaginatif. Et pourtant, rapidement, eh bien, il va y avoir ces préoccupations d'avoir envie de gagner de l'argent, se lancer de nouvelles entreprises, trouver un nouvel emploi. Tout cela va venir nourrir votre activité, votre compréhension des choses. Jusqu'au 10 mars, Mercure est dans votre signe. Après, il passe dans le bélier. Il va mener dans le deuxième secteur des revenus l'envie de prospérer, de gagner de l'argent, de trouver de nouvelles manières de gagner de l'argent, peut-être un nouveau travail, des nouveaux outils, une nouvelle carrière, une nouvelle activité. Bref, il y a quelque chose qui se passe d'intense au niveau financier. Le 12, nous avons Vénus qui arrive dans le poisson. Il y a un espèce de chassé-croisé. Mercure sort, l'intelligence, la réflexion, la compréhension. Vénus arrive. Elle est en exaltation dans le poisson. Elle va y rester jusqu'au 4 avril. Beaucoup d'énergie sociale, d'amour. C'est une période créative, c'est une période artistique. Lorsque Vénus est dans le poisson, elle est en exaltation, elle me ramène beaucoup d'empathie, un certain romantisme, d'autant que la nouvelle lune sera passée par là, elle va se passer sur le poisson. C'est une nouvelle lune le 10 mars qui va être très dans cette énergie d'intériorisation, d'empathie, mais aussi un certain trouble, une certaine imagination, créativité à titre personnel, mais au niveau collectif, on ne sait pas exactement où est-ce qu'on va exactement. Alors, cette nouvelle lune, elle va montrer des nouvelles choses qui vont émerger. Bien entendu, si elle se passe sur votre soleil, sur votre ascendant de naissance, elle va être très importante pour les 6 prochains mois. Donc, pour tous les poissons ayant ascendant ou soleil à 9 et 10 degrés, elle est fondamentale. Pour les autres, eh bien, c'est une nouvelle lune qui se déroule jusqu'à la prochaine nouvelle lune. La durée est à peu près d'un mois, d'un cycle à un autre. Quelque chose de nouveau, quelque chose qui prend racine. Euh, Elle est en bel aspect avec Uranus. Elle va amener des innovations, des nouvelles techniques, des nouvelles technologies, quelque chose de l'énergie, quelque chose de très technologique. Elle sera bien sûr avec Mercure, qui ne sera pas encore dans le secteur 2, et Vénus qui frappera à la porte du poisson. Elle se passe entre les deux. Vénus, Neptune, c'est la compassion. C'est une des plus belles énergies spirituelles que l'on puisse voir dans un thème de naissance. Là, on vient nous parler d'un idéal. Quelque chose qui est posé, quelque chose qui est attendu. Euh, Elle indique un nouveau chemin important. C'est une nouvelle direction majeure, un nouveau leadership. Alors, dans cette configuration du poisson, le poisson qui a parfois du mal à savoir où il va, qui manque de limites, qui est absolu, il est connecté avec le sacré, mais parfois, il est un peu dans l'extrémisme, et notamment politique. Et avec autant de planètes en poisson, eh bien, ça peut venir me noyer. Ça me fait penser aussi à un bateau
à un voilier qui peut m'inviter à devenir le capitaine de mon destin, à me prendre en main. Dans ces configurations-là, avec votre anniversaire, eh bien, se pose la question comment je vais naviguer, comment je vais évoluer avec ma propre sensibilité, comment je vais guider ma vie. Parce que le poisson, c'est l'inverse. Le poisson, il n'est pas encore né d'une certaine manière. C'est le liquide amniotique, c'est le ventre de la mer. Et il y a quelque chose pourtant que je suis invitée à manifester avec Mercure dans le signe du Bélier. Donc avec toutes ces planètes qui sont passées en poisson ou qui vont y passer, eh bien, durant tout le mois de mars, je vais être invitée à m'interroger sur mes possibilités, sur ce dont je me crois capable, et aussi comment faire taire mes doutes, mes incertitudes et peut-être mon manque de confiance en moi. On est invité, avec toutes ces planètes, à rentrer dans une forme de conscience. Beaucoup de poissons ont parfois du mal à s'incarner dans le réel, à être en prise avec les événements. Et c'est vraiment le moment de régénérer quelque chose en soi. Avec Mercure qui a changé de signe, eh bien, la planète des idées, de l'information, des communications, des revenus, il y a vraiment une nouvelle énergie positive qui se met en place. Qu'est-ce que je vais gérer? Mon argent, comment va gérer mes affaires, comment je vais m'organiser. Et bien sûr, Mercure va rétrograder à partir du 1er avril, mais il va rester dans votre secteur 2. Donc il va y avoir beaucoup de négociations, d'apprentissage, d'actes de commerce. D'autant que le poisson va voir le soleil partir, quitter le poisson le 19 mars, et lui aussi va rentrer dans votre deuxième secteur pendant 4 semaines. C'est des nouveaux départs, des lancements de nouveaux projets, de nouveaux emplois, de nouvelles carrières, quelque chose d'un leadership à récupérer. Puisqu'on parle argent, puisqu'on parle prospérité, eh bien, Vénus sera elle aussi passée dans votre deuxième secteur. Elle va venir renforcer ses configurations à partir du 12 mars. Gagne de l'argent, on démarre quelque chose de nouveau. Là, il y a une énergie très puissante, d'autant que Mars, à partir du 23, va lui aussi passer dans le secteur du poisson. Il va me ramener du courage, de la prise de risque, de la motivation. Je vais pouvoir, grâce à lui, me confronter à de nouveaux projets, de nouvelles entreprises. Je vais être motivée pour démarrer quelque chose de nouveau. Il y a dans ce mois de mars, pour les poissons, quelque chose qui s'engage, quelque chose qui se met en œuvre et quelque chose qui avance positivement pour vous. Il y a donc une grande concentration d'énergie. Nous l'avons vu, hein, toutes les planètes se déroulent entre Pluton et Uranus. Eh bien, ces deux portes, d'un côté comme de l'autre, sont favorables. Elles sont en sextile avec votre signe. Donc, c'est vraiment un mois d'exception, le mois pour profiter de la vie et pour mettre en place quelque chose de nouveau, quelque chose qui doit prendre racine. À la fin du mois, nous avons la pleine lune du 24 mars. C'est une pleine lune sous stéroïdes. C'est une pleine lune qui est gonflée à bloc. C'est une pleine lune qui est éclipsée. Donc, beaucoup d'énergie. Il va y avoir des événements planétaires. Il y a des choses très puissantes qui vont pouvoir se libérer. Autant dire que l'impact de cette pleine lune va durer à peu près 2 mois, sauf pour les personnes chez qui ça va se passer sur un degré critique. À ce moment-là, ce sont des pleines lunes qui changent une vie. Elle va se passer en balance par rapport à vous. C'est dans votre 8e secteur. Qu'est-ce que ça vient me raconter? Eh bien, je vais être amenée à modifier, à changer mes obligations. Je vais être obligée de me transformer. Ça vient me parler d'obligations financières, d'opérations bancaires, d'impôts, de choses auxquelles je vais être invitée à renoncer, à perdre pour véritablement évoluer. Quand je regarde cet amas dans votre 2e secteur, en lien
avec le 8e secteur, eh bien, il y a des réajustements au niveau argent, des investissements. Je vais pouvoir recevoir de l'argent de l'autre. Il va y avoir de la motivation, du courage. Je vais être dynamique, je vais être actif. Autant au début de mois, puisqu'on parle un petit peu de cette pleine lune qui se déroule dans votre secteur 8, Mars, avant de passer dans le Poisson, aux alentours du 23, il est dans votre 12e secteur. C'est la part d'ombre. C'est un petit peu comme si je n'arrivais pas à savoir ce que je dois faire. Je peux me sentir hésitant. Il y a une forme d'instabilité. Ce n'est pas totalement stabilisé, mais là, une fois que je suis sur la pleine lune, tout va s'éclairer, ça va me ramener beaucoup d'énergie. Il y a quelque chose qui va être libéré, qui va avancer positivement, et ce sera le moment parfait pour mettre en place un certain nombre de nouveaux projets, puisqu'il y a un nouveau dynamisme qui se réajuste. Mars est athlétique, il est fougueux, il est animé. C'est la personne qui est champion olympique, qui nage pour atteindre son objectif. Parfois, il peut me ramener beaucoup d'énergie et parfois un petit peu m'épuiser. On peut être invité à travailler très tard le soir, être invité à atteindre à tout prix ses objectifs, quitte à moins dormir. Et pourtant, le Poisson est un signe d'eau. Qui dit signe d'eau, dit besoin de repos. Le Poisson est un signe qui a besoin de plus de sommeil que les autres, un petit peu comme le Cancer, d'autant qu'il aime beaucoup vivre la nuit. Il a un univers mental très complexe, très alambiqué, qui l'épuise, parce qu'il passe beaucoup de temps dans son imaginaire. Il est très créatif. Eh bien, durant tout ce mois de mars, je vais avoir envie d'être plus sociable, plus populaire, de me mettre en avant. Il y a aussi une énergie assez romantique, très créative, entre Vénus et Mars, qui arrive dans la maison de Neptune, avec le dieu des océans. Cela va me ramener beaucoup de charisme. Je vais pouvoir séduire. Ça va me ramener de la popularité. Ça va être très favorable pour démarrer une nouvelle relation affective. J'ai envie de romantisme, de parler amour, de parler relation. Il y a du renouveau, quelque chose qui se manifeste avec beaucoup de puissance, notamment à la fin du mois. Dans cette ambiance, j'ai envie de tomber amoureux, j'ai envie d'être aimé, j'ai envie de passer du temps avec mon être aimé. L'idéal du Poisson, c'est une croisière à deux, c'est aussi un bon petit repas devant un feu de bois, à se regarder l'un face à l'autre. Voilà un petit peu ces énergies du Poisson. Elles vont me ramener à la fin du mois quelque chose d'incroyablement puissant. C'est un moment où je dois faire attention à bien gérer mon budget de manière à envisager l'avenir sereinement. C'est une invitation à réfléchir à ce que je vais faire, à réfléchir à mon avenir avec beaucoup de conscience sur ce nouveau flux qui est là, présent. Je rentre dans une nouvelle révolution solaire et qui va ramener aussi bien à titre personnel qu'à titre collectif quelque chose d'un renouveau, quelque chose d'un recommencement, puisque nous allons être à la fin du mois en période de l'équinoxe. Et chaque fois que le soleil passe en point bélier, eh bien, nous sommes vraiment sur le nouveau début de l'année. Ça se caractérise par le commencement du printemps. Et chaque fois qu'il y a le printemps, eh bien, tout refleurit et tout revient à la vie. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous souhaite un merveilleux anniversaire, beaucoup de belles choses pour les poissons. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, eh bien, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.